Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire, mon énorme pile à lire pour le challenge Paye ton slip qui a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, et c'est vrai que c'est un challenge que j'aime bien faire tous les étés. J'ai plutôt bien réussi les premières années et l'année dernière j'ai foiré. Cette année je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai été assez ambitieuse et je pense que je vais ramer un peu. J'ai choisi la taille de slip L. Juste un petit rappel très rapide. On peut choisir donc différentes tailles de slip en fonction d'un nombre de livres qu'on souhaite lire. Donc il y a la taille S, la taille M, la taille L que j'ai choisie qui est lire au moins 25 livres pendant les mois de juin, juillet et août. Et après, il y a la taille XL, je crois que c'est 50 livres ou quelque chose comme ça. Autant dire que je n'arriverai jamais à cette taille-là. Je pense déjà que la taille L va être assez difficile à atteindre. Mais si je me rappelle bien, la taille M, c'était lire 12 livres. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et je me dis 12 livres en 3 mois. C'est pas vraiment un challenge pour moi. Donc, je me suis orientée vers cette taille-là. On verra bien si je réussis ou pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tous les livres que j'ai mis dans cette pile. Certes, ce n'est qu'une pile à lire et que en général, se greffe d'autres livres que j'ai envie de lire plus que ce que j'ai dans ma pile à lire. Des nouveautés, d'autres livres peut-être que je serais susceptible d'acheter ou de trouver au travail, de voir passer dans mes mains et d'avoir envie de le lire. Donc bon, j'ai fait une sacrée pile. Et voilà, on verra bien un petit peu ce que ça va donner. On est aujourd'hui le 6 juin, c'est pour ça qu'il est un petit peu temps quand même que je filme cette pile à lire. Parce que bon, bientôt au 30 août, je suis capable de faire ma vidéo de pile à lire, ce qui ne servira plus à rien. Donc, dans cette pile à lire, j'ai mis le livre que je suis en train de lire actuellement. J'ai presque fini, donc vous voyez déjà qu'on est le 6 juin. J'ai pas fini un livre. Donc je vous explique un petit peu, ça va être difficile, hein, les 25 livres. Mais bon, gardons espoir. Après, c'est vrai que des fois l'été, on se fourgue au bord de la piscine et on a tendance à lire plus. Donc j'ai quand même bon espoir. En tout cas, c'est ma lecture du moment. Je crois que j'ai plus de 80 pages à lire ou un truc comme ça. Donc ça sera fini aujourd'hui. Et pour le moment, c'est vrai que j'aime beaucoup. Mais après, Mark Lane, j'avais lu un de ses romans de sa trilogie que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi, ce qui fait que je pense que je vais continuer la trilogie que j'avais entamée. Mais bon, pour cet été, je vais rester sur Le sang de l'hydre. C'est paru aux éditions Nouveaux Auteurs et donc je suis presque déjà à la fin. Donc ce livre-là se retrouvera bientôt dans mon bilan lecture. J'ai fait un paquet de mes grands formats, un paquet de mes formats poche, et après je mets toujours quelques livres de ma liseuse parce que quand je pars en vacances, je prends peut-être 1 ou 2 livres papier, mais sinon je pense que je chargerai la voiture. Des fois pour rien, parce que ça m'est arrivé d'amener 5-6 livres et puis au final d'en lire même pas 2. Donc autant alléger la voiture, amener autre chose et puis m'amener ma liseuse. Bon, j'aime pas du tout, c'est pas ce que j'aime le plus, la liseuse, mais bon, c'est vrai que parfois ça peut être utile. Donc, je suis avec mon Marlène, celui-ci, je l'ai presque fini. Hier, non pas hier, samedi, je suis allée au Salon du Livre à Nice. Je me suis pris le dernier livre de Laurence Perrin. J'adore Laurence Perrin, c'est une valeur sûre pour moi. Donc celui-là, il y a de grandes chances qu'il sorte. C'est paru chez Calman Levy et j'aime beaucoup la couverture. Je me suis aussi pris L'homme du grand hôtel de Valentin Musso. C'est paru aux éditions Seuil. Pareil, j'adore Valentin Musso. Celui-ci, c'est sûr qu'il sortira. Et puis c'est tellement pratique. C'est vraiment le genre de livre que j'aime lire au bord de la piscine. Donc celui-là aussi. Petite parenthèse, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de livres qui ne sont pas des thrillers dans cette pile à lire. Donc,
Je trouve que c'est une pile à lire un peu plus estivale que les piles à lire noires que je mets souvent, que tout du moins j'ai mis souvent les années précédentes. Je reviens à ma pile à lire, j'ai mis le roman de Lorraine Fouchet, À l'adresse du bonheur. C'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson, mais alors avec une couleur bleue pareil, une ambiance bretonne, comme ça, je ne pouvais pas passer à côté. Il a l'air en plus de se lire très facilement. Donc, roman idéal pour l'été aussi. Alors là, je pioche à côté, donc au bout de... Plus vous me verrez, plus je descendrai bas. J'ai aussi mis Pete Fromm. J'adore Pete Fromm. C'est son dernier, Le lac de nulle part, paru aux éditions Gallmeister avec leur sublime couverture. J'adore Pete Fromm et je trouve que là, pareil, la couverture donne vraiment envie de lire ça pendant la saison estivale. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger dans celui-ci aussi. Je me suis mis La valse des petits pas de Claire Renaud. C'est paru aux éditions Fleuve. Je trouvais la couverture assez gaie et je regardais un peu brièvement. Alors je suis pas sûre que ce soit le genre de roman qui me plaise des masses. Mais bon, j'avais envie de m'y plonger, donc je me le suis mis aussi. Un livre que j'ai depuis une éternité, enfin une éternité, peut-être 2 ans. En fait, je l'ai eu pour Noël, l'année de sa sortie, c'est-à-dire Noël 2020. L'éternité est très courte chez moi. C'est Les monstres de Maud Mayoras. C'est paru aux éditions Anne Carrière. J'étais en train de chercher où était le logo, mais oui, c'est bien Anne Carrière. Pareil, j'avais envie de découvrir celui-là. C'est vrai que celui-là fait d'un coup moins estival que les autres. Mais bon, on verra bien. C'est vrai que quand je regarde les autres couvertures, je me dis, ah, peut-être que celui-là passera à la trappe. J'ai ensuite mis Grain de sable de Jacques Pradel. 30 histoires de crimes presque parfaits. Alors, c'est mon conjoint qui l'avait acheté. Maintenant, il y a de ça 2-3 ans. Et j'avais envie de le lire. Et je me dis que c'est peut-être le moment parce que ça, pareil, à la plage, on se prend pas la tête. On lit une des histoires comme ça de temps en temps et ça passe bien. Donc, je me suis mis celui-ci. Je me l'étais mis l'année dernière, je ne l'ai pas lu. Je le remets cette année et là, je vais le lire. Le livre d'Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, sublime couverture, paru chez Albin Michel. Celui-là, franchement, il faut que je le lise cette année. J'aime beaucoup Anne-Gaëlle Huon. C'est facile à lire, c'est léger et c'est idéal pour l'été. Je commence à faire des rimes. Je me suis aussi mis Bretzel et beurre salé, le tome 2 de Margot et Jean Lemoyle, une pilule difficile à avaler. On est toujours en Bretagne et toujours entre Cathy, l'Alsacienne, qui vient d'arriver dans ce village où il y a un peu d'irréductible breton. Je pense qu'il va encore y avoir un crime. Donc ça me va très bien pour l'été, facile à lire. Je me suis mis On noie bien les petits chats de Françoise Guérin. C'est paru aux éditions Erol. Un livre que j'ai beaucoup vu passer, qui m'a intriguée, parce qu'on voit bien les petits chats avec des petits pieds de bébé dans le haut. Affaire à suivre, mais j'ai surtout pas voulu lire la 4e de couverture, ni tous les avis que j'ai vus passer sur Facebook et tout. Mais celui-ci me donne vraiment, vraiment envie. Alors, un livre qui me donne pas plus envie que ça, parce que l'auteur, bon, je le porte pas vraiment dans mon cœur. Autant j'aime beaucoup son frère, mais bon, je me le suis mis quand même parce que je me dis ça va être toujours facile à lire. Je me suis mis L'inconnu de la Seine de Guillaume Musso. C'est paru aux éditions Calman Lévy. On m'a passé ce livre. Non, parce que sinon vous allez vous dire, oui, elle n'aime pas Guillaume Musso, mais elle achète des bouquins. Non, on me l'a prêté. Donc je me le suis quand même mis. Je me suis aussi mis un livre que j'ai reçu à Noël qui est Métro Braise de Laurent Deutsch. L'histoire de la Bretagne. Bon, est-ce que je le lirai cet été? C'est pas sûr. Mais bon, je le prends quand même. Ça peut peut-être me faire une lecture pendant mes vacances. Je me suis mis le dernier Linwood Barclay, Le vertige de la peur. C'est paru chez Belfond dans leur collection noire. J'ai jamais lu de livre de Linwood Barclay et celui-ci me tentait pas mal avec cette histoire d'ascenseur. On verra bien. J'ai des lecteurs qui l'ont lu et qui m'ont dit qu'il fallait quand même persévérer un peu au début parce qu'il y a
beaucoup de descriptions, de choses assez longues, mais apparemment ça s'arrange après. Donc, on lira celui-là, le dernier. Et oui, ben je sais, il était aussi dans ma pile à lire de printemps, mais je ne désespère pas puisque nous sommes au printemps jusqu'au 21 juin. Donc comme ça, je sortirai le livre de Cédric Cyr, La Saignée, paru aux éditions Fayard dans leur collection noire. Oui, je sais. Je comprends même pas pourquoi il est encore dans ma pile à lire, ce que je vous disais déjà la dernière fois. Mais bon, j'aime cet auteur et il faut vraiment que je le sorte, surtout que je vais peut-être le prêter à une copine après. Oui, je prête certains livres, je vous dis, ça me déchire le cœur à chaque fois parce que je me dis, mon Dieu, dans quel état je vais le récupérer. Mais bon, c'est une autre histoire, on va passer tout de suite à ma pile à lire des romans poche. On va donc commencer par Le Grand Jabadao de Jean-Luc Quatalem. Oui, vous aurez compris une nouvelle fois pourquoi j'ai choisi ce livre. Ce livre qui pourtant a une des plus moches couvertures qui existent au monde. Je ne comprends pas ce fond jaune, bien horrible. Ah oui, comme ça me va. Hop, là c'est un petit peu moins joyeux, mais bon. Affaire à suivre, il n'est pas très gros, et puis j'aime assez Jean-Luc Quatalem, donc bon. On verra bien, comme souvent, quasiment toutes mes piles à lire de ce challenge, je me suis encore mis Le Jardin des Secrets de Kate Morton. Il faut vraiment que je le sorte. Alors, il faut savoir que je ne suis pas très lectrice de poche. Donc, c'est souvent cela qui passe à la trappe. Mais il faut quand même que je le sorte parce que ça fait tellement longtemps que j'ai ce livre. Et toujours pas lu. Donc, on va essayer de sortir ça. Je me suis aussi mis Lectio Letalis de Laurent Philippari. C'est paru chez HarperCollins dans leur collection poche. Un petit polar en plus. Je me suis mis, parce que j'ai eu pas mal de livres avec ma sœur de cette collection-là, je me suis mis L'Oiseau Noir de Plogonec. Voilà, comme ils habitent Plogonec, je me suis dit c'est le bon moment pour le lire, de Françoise Lemaire. C'est paru aux éditions Palémon. Et j'aime, je suis pas hyper fan, c'est un peu facile ce genre de livre, mais la dernière fois, c'était aussi Françoise Lemaire, j'avais été agréablement surprise parce que j'avais trouvé ça beaucoup plus agréable que ce que je l'aurais pensé. Donc je me suis mis celui-ci. Je me suis aussi mis Cap Canaille de Christophe Gava, qui est le prix du Quai des Orfèvres 2021, que je n'ai toujours pas lu, que j'avais eu avec ma fille pour Noël, et il me donne vraiment envie. Donc celui-là, je pense que je le sortirai aussi. L'autre jour, je suis passée au rayon de mon Carrefour. Je voulais regarder un petit peu les livres qu'ils avaient, et j'ai vu celui-ci, et je sais pas, c'était été, ça faisait estival, Le Sourire Contagieux, Des Croissants au beurre de Camille Andrea aux éditions Pocket. J'ai peur que ça soit un petit peu trop gentillet pour moi. Mais bon, je me suis dit ça pourrait être une lecture pas mal pour cet été. Si vous l'avez lu, ou si vous avez lu certains des livres que je vous montre, je vais un petit peu vite, mais c'est parce que sinon, vous comprenez bien que ça durait 15 plombs la vidéo. Mais si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'avais eu aussi pour Noël Meurtre et pépites de chocolat. Je suis pas sûre de le lire cet été, mais je le mets quand même dans ma pile à lire parce que je trouve que ça ferait une belle lecture plutôt pour une fin d'année. Mais bon, on verra bien. Et là, on va passer sur... Oui, bon alors, je sais, tout le monde les a lus, sauf moi. Mais alors, je ne voulais pas me dire, bon ben voilà, tout le monde n'en dit que du bien de ces deux livres. Je ne les ai toujours pas lus parce que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Je me suis dit, il faut que je me les mette parce que là, on est dans deux best-sellers de lecture qui, je pense, iraient très bien pour l'été. Je me suis donc mis, ça y est, je suis sûre que je vais avoir des commentaires sur « Oui, mais comment ça se fait que tu n'as toujours pas lu ce livre ?» Ben non, je ne l'ai toujours pas lu et en plus, c'est une sacrée brique en poche. Mais je me suis mis Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel,
que je l'ai pris l'année dernière. Oh, je l'ai pris l'année dernière au Salon du Livre de Nice. Et vous voyez, le Salon du Livre de Nice de cette année vient de passer, je l'ai toujours pas lu. Donc, il faut absolument que je le sorte. Et ça, je pense que j'arriverai à le sortir parce que pour moi, c'est une lecture estivale et donc ça ira très bien. Dernier livre que je vais vous proposer en poche. Le livre, vraiment, je l'ai vu passer entre toutes les mains. Tout le monde l'a lu, ce bouquin, sauf moi. Ça me tentait pas plus que ça. Quand j'entendais les gens en parler, ça me donnait pas vraiment envie. Et en même temps, je me dis, je passe peut-être vraiment à côté d'un livre waouh, parce que tout le monde n'en dit que du bien. J'ai pas vu une personne dire non, ce livre, j'ai pas du tout aimé, c'est nul, un gros flop pour moi. Donc ce livre, oui, je vais le montrer, mais je le montre parce que je l'ai mis dans ma pile à lire, mais je sais que tout le monde l'a lu. Et je sais que certaines vont encore se dire « Ah tiens, elle le met, oh là là, on l'a vu partout, je sais, on l'a vu partout. » Mais moi, je ne l'ai toujours pas lu, c'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Peut-être parce que, tout comme Mélissa d'Acosta, alors que je ne devrais pas, puisqu'Anne Galion, c'est un peu la même chose, c'est pour moi des romans un petit peu faciles à lire et qui ne m'intéressent pas plus que ça. Et pourtant, on m'a dit, oui, il y a vraiment une histoire derrière, vraiment des personnages forts et tout. Bon, voilà. C'est bon, ça je vais le lire cet été. En plus, la couverture est vraiment estivale, vraiment ces petites fleurs sur ce fond bleu. Tout va bien, donc je vais essayer de le sortir, mais bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, le fait qu'elle soit gardien de cimetière, rien que ça, voilà, mais je vais le sortir. On en a fini avec ma pile à lire des poches. Je vais juste vite fait regarder un petit peu ce que j'aurai sur ma liseuse. Après, j'achète de temps en temps des romans sur ma liseuse, ce qui fait que je pense que j'en rajouterai. Donc déjà, j'ai mis le dernier Franck Tillier, Labyrinthe. J'ai vu des avis assez négatifs de certaines personnes sur ce roman. Donc, je ne sais pas trop, mais bon, je le mets quand même. J'ai aussi envie de lire... Qu'est-ce que je pourrais lire? Peur en eau profonde d'Olivier d'Écosse. C'est vrai que c'est un roman avec du bleu, la mer et tout. Et ça me tenterait pas mal. Et j'ai eu des très bons avis de lecteurs qui l'ont lu. Donc pourquoi pas. De cendres et de larmes de Sophie Loubière me fait énormément envie aussi. Donc celui-là aussi, je pense que je pourrais le sortir pendant mes vacances. Et puis après, je crois que ça va être à peu près tout. Ce qui me tenterait vraiment au jour d'aujourd'hui dans ce que j'ai dans cette pile à lire qui est énormissime. Mais j'ai pas trop envie de me plonger trop loin parce que sinon je vais me déprimer. Je vais voir tous les livres que j'ai dessus. Mais voilà à peu près les 3 romans que je lirai sûrement sur ma liseuse ou que je mets dans cette pile à lire. Voilà, maintenant on n'est jamais à l'abri qu'au final j'en lise peut-être 10 sur tout ce que je vous ai présenté, c'est-à-dire environ 25 bouquins. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui arrivent, qu'il y en ait que je vire et on verra bien. Si vous avez décidé de faire le challenge, n'hésitez pas à me dire les livres. Alors c'est sûr que si vous faites la taille XL, vous n'allez pas me mettre les 50 bouquins que vous avez choisis, mais peut-être qu'on en a en commun. Donc ça pourrait permettre de parler un petit peu plus de nos lectures, peut-être de le lire ensemble. N'hésitez pas à me dire ça dans la barre de commentaires. Si je brille de mille feux et que je suis dégoulinante, c'est juste qu'il fait 35 degrés dans la pièce et que si j'aère, c'est encore pire. J'aurais pu sortir mon petit ventilo, mais j'y ai pas pensé. Et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que le Valérie Perrin et le livre de Mélissa d'Acosta, tout le monde l'a lu. Donc je vais avoir des gens qui vont me dire « Oui, il est super, il est génial !» Vraiment, j'ai hâte de découvrir ces 2 autrices. Comme ça, au moins, je me ferai mon opinion dessus. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures. Un bel été avec ou sans challenge, paye ton slip et...
plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!